Les femmes, une fois n'est pas coutume, resteront invisibles, mais pas invisibilisées pour autant. Nous vous embarquons pour un podcast en 3 épisodes, au cours desquels leur histoire, leur destin et leurs paroles seront portés par l'artiste-conteuse Vie Bourdet. En 2 contes, une création de son cru et un conte traditionnel revisité, elle nous invite à rêver et reconsidérer l'engagement intemporel des femmes de tous les horizons. Le 3e épisode permet d'approfondir le sujet. Vie Bourdet, conteuse, vagabonde et animatrice d'ateliers d'expression artistique, nous y dévoile une partie de ses inspirations et de son processus créatif, tandis que Loïs Bila, directrice de l'ouvrage « Le héros était une femme, le genre de l'aventure » aux éditions Antipodes, et médiatrice en culture numérique, nous donne des clés d'interprétation pour comprendre le rôle des femmes jouées dans ces récits. Soleil qui a chauffé, est-ce qu'elle peut éclairer, t'es moun qui mauvais, t'es moun qui pas j'en aime la vie à yo. Toute fin du XXe siècle, Martinique, quartier Citron, Fort-de-France. Sur les ondes de Radio Caraïbe Internationale, passe le morceau bien connu de Cassave, Soleil. Soleil, toi qui chauffes, est-ce que tu pourras éclairer le cœur de ceux qui sont mauvais? Le cœur de ceux qui n'ont jamais aimé leur vie? Marguerite, dite Margot, écoute. Elle aime bien ce morceau. Elle savoure son bol de café, tout fumant. Et elle peut dire que oui, elle aime sa vie. Parfois, elle a été rude. Le travail, les amours. Mais elle aime sa vie. Elle aime cette maison où elle est là. Quand la mairie de Fort-de-France a mis ses lopins de terre à disposition, sur une pente raide, juste à côté de la carrière, elle a pris le terrain. Elle a construit la maison. Les derniers de ses 8 enfants ont grandi là. Non, elle aime sa vie, Margot. Elle déguste un petit cachiment du jardin, chair laiteuse de corosol. Elle pense au voyage bientôt qu'elle fera avec sa sœur et sa fille aînée. Les 3, elles s'entendent bien. La journée s'annonce tranquille. Margot a déjà lancé son repas du midi. Elle a prévu de faire du tricot pour quelques-uns de ses petits-enfants qui ont choisi de vivre dans la froide France hexagonale, puisqu'on dit que tout est bouché ici. Cet après-midi, Margot s'en va en ville. Elle va retrouver des vieilles amies. Bientôt, c'est l'heure du taxi collectif. Margot aime bien lire. Elle lit des polars, des policiers. Et puis, elle a une petite passion pour les romans photos. Les romans photos de nous deux, la vie en fleurs, intimité. C'est l'heure du taxi collectif. Margot est parée. Margot, ancienne couturière. Elle a préparé sa mise. Ses vêtements sont bien escampés. Ses cheveux sont bien mis et autour de son cou, le collier chou, collier de grains d'or que ses enfants lui ont offert à son anniversaire. Margot et ses 75 ans bien sonnés est prête. Une fois dans le taxi collectif qui descend le méandre des rues, avec des maisons aux architectures si originales, individuelles, à pied de falaise. Margot est en ville, sur ce chemin tranquille qui est là depuis le début de journée, en plein mi-temps de l'après-midi, en plein soleil. Et c'est là, et c'est à ce moment-là que le geste a surgi. Ce geste, il est né dans un cerveau embrumé d'alcool, d'un jeune homme juste là à côté. Le cœur intoxiqué d'une poudre néfaste. Les yeux injectés de sang, il a vu ce collier d'or qui brille, ce collier chou qui brille au cou de Margot. Et c'est là que le geste a eu lieu. Il a saisi le collier. Ouais. Suspendons l'instant.
Parce qu'à ce moment-là, il y a eu un élan dans le corps de Margot. Et d'où sort cet élan? Au moment où cette main a saisi le collier, son cœur a accéléré. Bah! Bah! Et ça a frappé. Ça a frappé telle la vague, telles les vagues qui frappaient sur la cale du bateau, en écho avec les chaînes et ces corps enchaînés, de métal, de fer, corps accumulés les uns sur les autres, et le bruit des vagues qui tapent sur la cale du bateau. On dit que la mémoire traverse le corps, que la mémoire traverse les cellules. Est-ce que les cellules de Margot ont entendu ça? Ils sont arrivés sur les plages, aussi nombreux que les grains du sable, corps noirs, corps meurtris, corps enferrés, et dans les mains encore le savoir de l'Afrique ancienne, le savoir de forger la beauté. Les années ont passé, l'esclavage a passé, et l'or a été forgé, et c'était grain après grain que on avait un collier. Est-ce que tout cet élan-là est passé dans la cellule du corps de Margot? Et c'est là que l'élan a surgi. D'un coup, il fait ses yatais, il pile en l'air, et puis il baillonne des coups de choc. Margot, elle a attrapé le gars, elle s'est assise dessus, et elle lui a balancé deux coups de poing en criant « C'est bas mon travail, c'est bas mon travail, c'est pour toi que j'ai travaillé, c'est pour toi que j'ai travaillé. » Et le jeune homme, petit frère qui attaque sa mère nourricière au lieu de s'en prendre au papa avare, propriétaire de toutes les terres. Petit frère a crié « En moi !» crié la police. Et Margot, 75 ans, bien tapée, est repartie avec son collier chou. Si grandi riga fait sac diri, c'est grandora fait collier chou. Oh, si grandi riga fait sac diri, c'est grandora fait collier chou. Ce podcast vous est proposé par Maniclette, les ateliers des savoirs pratiques et durables, organisés en collaboration par la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains, Yverdon Durable et l'association ICI.